ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור להעלות בנר תמיד. C'est le pasuk qui intitule le dernier Mahamar que nous avons eu le mérite d'avoir Muga corrigé par le Rabbi pour le moment. Et dans ce Mahamar, le Rabbi explique le rôle du Moshe Rabbeinu dans chaque génération. On peut dire que de manière générale, il y a trois étapes qui sont décrites dans ce verset, et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre de manière très concise. D'abord, vous remarquez la forme un peu particulière de Ve'ata Tetzavé, au lieu du Tzav et Bnei Israël habituel. Tetzavé et Bnei Israël. Le Rabbi explique en se fondant, se basant sur un Mahamar du Rabbi Rayatz de Tavresh Pezaïn de 1927, que Tetzavé vient du mot Tzavta Vechibur, attaché. Toi, ton rôle, Moshe Rabbeinu, c'est d'attacher les Bnei Israël avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ata tetzavet Bnei Israël, katit lamaor, jusqu'à l'essence de Dieu. Et ce travail, cette fonction du Moshe Rabbeinu dans chaque génération, comme je vous le disais, peut se diviser en trois. Il y a d'abord le rôle général du Moshe de la génération, qui est Ra'aya Mehemna, le berger fidèle. Le berger fidèle, c'est pas seulement qu'il est fidèle dans son leadership du clan d'Israël, mais Ra'aya Mehemna, qui peut se dire en hébreu Ro'é Ne'eman, c'est que il est le berger de la Emouna. Il fait paître la Emouna de manière à ce que la Emouna, la foi, ne reste pas au-dessus de nous, mais soit intériorisée par nous. Qu'on n'ait pas simplement la foi. Je vais prendre l'exemple de Mashiach. La foi de Mashiach, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers toutes nos prières, à travers tous nos espoirs pendant des millénaires. Mais cette foi peut rester au-dessus de nous. Le rôle du Moshe Rabbeinu, on l'a vu à travers le Rabbi, c'est d'intérioriser cette foi. Faire en sorte que n'importe quel juif attende Mashiach, mais l'attende parce qu'il y réfléchit, parce qu'il ressent les choses à travers cette attente. Ça c'est Ra'aya Mehemna, Ro'é Ne'eman, qui nous donne cette force d'intérioriser des choses, des notions, des concepts qui nous dépassent. Ça c'est une première étape. Ensuite nous avons une deuxième étape qu'on peut retrouver dans Katit la Maor. Katit, c'est l'olive qui est pressée. L'olive qui est pressée, l'olive, c'est le symbole du clan d'Israël. Va'ani kezait ra'anan, dit le Midrash, comme un olivier frais, dont on prend les olives et qu'on écrase. C'est la galoute, les souffrances, l'oppression de l'exil. Malgré cette oppression, il va y avoir un Messirut Nefesh, un don de soi, que le Rabbi va révéler au niveau des Neshamot, des âmes de toutes les générations. Messirut Nefesh pour la Torah et les mitzvot, être fier d'être juif, être fier de la mission qu'on a à accomplir. Même si le monde matériel s'érige en système extrêmement puissant pour nous empêcher d'aller de l'avant, c'est le Moshe Rabbeinu qui va nous donner cette inspiration qui va nous permettre de surmonter tout simplement cette épreuve. Ça c'est la deuxième étape, la deuxième fonction du Moshe Rabbeinu. Troisième fonction, qui est peut-être la plus grande, la plus qui touche le plus la finalité pour laquelle on est encore ces derniers instants d'exil, c'est Katit la Maor, c'est l'olive qui est pressée, mais non pas parce qu'on reçoit
une lumière d'en haut ou un enseignement d'en haut, mais parce qu'il y a un travail personnel qui fait qu'on est ishbar venidke, qu'on est brisé et opprimé du fait d'être malgré tout en exil. Avec toutes les facilités qu'on a, on pourrait dire qu'à notre époque, être juif, être shomer Shabbat, faire les mitzvot, c'est immensément plus simple, plus facile qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 50 ans, voire plus. Malgré tout, malgré cette opulence matérielle, spirituelle, le fait même d'être en exil produit sur nous un état de catite qui fait qu'on crie du fond de notre cœur We want Mashiach now. Nous voulons Mashiach maintenant, immédiatement. Ne plus rester un seul instant en galoute, sans la Géoula, sans la venue de Mashiach Tzidkenu. Amen.